J'étais en train de mener une petite réflexion sur notre relation avec les défunts. Euh, ouais, sur notre relation avec les défunts, de façon générale. Et je me suis rendu compte quand même, subhanallah, que nous avions une chance, mais énorme. Euh, je pense que l'une des belles choses avec notre religion, c'est qu'elle permet de tout mettre en perspective. C'est-à-dire qu'elle offre une perspective qui est différente et qui est nouvelle. Et ça me fait penser à un verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et Allah veut pour vous la facilité. Subhanallah. Et je me dis, toute la perspective que l'islam offre, c'est une perspective de facilité. C'est une perspective qui invite la facilité. Si on prend par exemple les épreuves et comment on les envisage en tant que musulmans, on sait que tout ce qui nous arrive est bon. Tout ce qui arrive aux croyants est bon. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui arrive aux croyants est bon. Quand quelque chose de difficile lui arrive et qu'il patiente, c'est bien pour lui, c'est meilleur pour lui. Et quand quelque chose d'agréable lui arrive et qu'il est reconnaissant, c'est aussi un bien pour lui. C'est-à-dire que dans les deux cas, tu es dans un état perpétuel de bien. Ton épreuve, elle est là pour te purifier, elle est là pour retirer de toi tes péchés et pour t'élever en rang, pour te rapprocher de ton Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas t'offrir meilleur que le pardon et ton rang qui est élevé. Parce que le but, c'est quoi? Il faut se souvenir du but. Le but, ce n'est pas la vie d'ici-bas. Le but, c'est d'être dans un environnement peaceful pour l'éternité. C'est-à-dire d'être dans un état de paix qui ne s'arrête jamais. C'est d'être entouré de lumière, c'est de voir sa face. Bi'idhnillah, puis si Allah nous l'accordait. C'est d'être au paradis. C'est ça le but en fait. Et sachant que nous sommes des perpétuels pécheurs et qu'on n'arrête pas de pécher et qu'on ne s'arrêtera pas jusqu'à la mort, ce qui ne justifie pas le péché, mais qui encourage le repentir, le savoir que tout ce qui nous arrive comme moussiba, et une moussiba, ça peut juste être de chercher sa clé et de ne pas la trouver, c'est aussi une façon de nous expier. Ça nous rappelle en fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut vraiment la facilité pour nous. Et quand quelque chose nous arrive de mal, bah, on a tout de suite une nouvelle perspective. Au lieu de se concentrer sur cet événement qui peut être douloureux, qui peut être difficile, on se rappelle qu'en réalité, c'est un bienfait pour nous en fait. Et que derrière, de toute façon, ce qui semble nous être une calamité, il y a toujours un bienfait parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfait dans son décret. Et tout ce qu'il nous a demandé, c'est de lui faire confiance et de patienter, tu vois. Plus dur quand on est dans l'épreuve à faire qu'à dire, mais au moins on a cette perspective en fait. Et l'autre perspective, c'est par rapport à nos défunts. Je trouve que subhanallah, c'est tellement riche. C'est-à-dire que la mort ne s'arrête pas à la mort en fait. La vie continue. La vie continue et ça aide tellement à faire son deuil de façon différente en fait. De se rendre compte non seulement que il y a une vie tellement riche qui attend ceux qui sont décédés que peut-être que leur mort peut être le plus beau jour de leur vie, que peut-être que leur tombe est spacieuse, qu'elle est lumineuse en fait, et qu'ils sont plus en paix dans ce monde que sur cette terre en fait, tu vois, parce que trêve de souffrance, trêve de bonjour en fait, l'éternelle vie de béatitude et de paix. Et donc, déjà, ça, c'est une perspective comment dire, qui allège, je pense, ceux qui sont vivants. Et le fait de savoir qu'on peut continuer à contribuer, en fait, à ça. C'est-à-dire que ce que je trouve beau, c'est de me dire que c'est pas parce que j'ai perdu un être cher. Et parfois, ce qu'on regrette, c'est on se dit, bah, on n'a pas assez fait pour eux, on leur a pas assez dit, on n'a pas passé assez de temps, on n'a pas fait assez, en fait. Et ce que nous offre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de pouvoir continuer à faire. Et à faire même mieux que nous avons pu faire jusque-là. Euh, à faire des actions qui auront un impact beaucoup plus retentissant, beaucoup plus durable, beaucoup plus important et précieux que tout ce que nous aurions pu faire pour ces gens-là quand ils étaient en vie. Et c'est ça qui est incroyable, c'est de me dire que une prière formulée peut changer quelque chose. C'est de me dire que une sadaqa faite pour cette personne peut changer quelque chose. Quelque chose fait sincèrement dans l'intention de le lui transmettre en fait. Et c'est tellement fort parce que ce sont des actions qu'on fera avec la sincérité du monde, je l'espère, parce qu'on tiendra à ces personnes, parce que ce sera important pour nous que
de là où elles reçoivent notre amour en fait. Et subhanallah, c'est un beau message d'amour qui transcende l'espace et le temps pour les rejoindre. Donc, je trouve que l'islam est beau. Et que ça nous permet des opportunités de malade en fait. Et, euh, et aussi que ça change même la perspective du vivant parce que finalement, on va se rendre compte que il faut investir dans les bonnes choses. On se dit souvent que celui qui vit en... Oui, les gens disent je vais laisser une trace, je veux laisser une trace. Je veux faire ci, je veux faire ça, je veux construire telle chose, je veux qu'on se souvienne de moi quand je serai vivant, ok. Mais que qui que se souvienne de nous, tu vois? Quelle trace en fait avons-nous laissé? Moi, la trace que je veux laisser, c'est c'est la trace dans des cœurs en fait. C'est d'être aimé par des êtres proches, c'est qu'on se souvienne de moi quand je serai mort. C'est juste que quelqu'un en faisant une sajda prie pour moi, mentionne mon nom, pour mon intercession, pour mon pardon. C'est que une amie avec laquelle j'ai passé du temps pense à planter un arbre pour moi ou à construire un puits qui va servir et qui continuera à meubler ma tombe. Je pense que c'est ça qui est en réalité important. C'est pas des bâtiments sur lesquels il y aura notre nom. Euh, c'est pas toutes ces choses. C'est pas ces mentions futiles pour dire ah ben c'est elle qui a construit ou qui a fait. Tant que ça a été fait sincèrement pour Allah et que ça bénéficie à des gens, ok, c'est-à-dire construire par exemple un hôpital ou j'en sais rien du tout, ou une école, et être sûr qu'en fait, on a une action qui est utile, qui continue à servir les gens à notre mort, oui, ça c'est laisser une trace qui est durable et qui sert à quelque chose. Mais autrement, je pense que la vraie trace qu'on laisse, c'est la trace qu'on laisse dans le cœur des gens, dans le cœur de ceux qui vont continuer à nous mentionner fréquemment. Ceux qui, parce qu'ils continuent à vivre, ne nous oublient pas. Ceux qui nous portent encore en vie quand nous sommes morts et qui, oui, qui continuent à prier pour nous, qui continuent à nous mentionner auprès d'Allah, qui continuent à œuvrer pour nous. Et je trouve ça juste incroyable, quoi, subhanallah. Like, à quel point c'est beau de se dire que c'est pas parce qu'on est mort que tout est fini. C'est pas parce qu'on est mort qu'il n'y a plus d'espoir. Que les vivants peuvent encore écrire l'histoire pour nous, subhanallah. Like, it's so beautiful. Et j'espère que nous tous, nous pourrons construire cela. Nous pourrons construire des amitiés, des relations. Euh, nous pourrons toucher des cœurs, nous pourrons attraper des mains qui, une fois qu'elles nous auront lâchés, qu'elles nous auront accompagnés à notre dernière demeure, ne nous oublieront pas. J'espère que j'aurai des amis et qui sait, peut-être que ces podcasts me survivront. J'espère que quand mes amis écouteront ceci et mes parents qui se souviendront de moi dans une prière et qui contribueront à continuer à écrire mon histoire. Et j'espère que collectivement, pendant que nous sommes encore en vie, nous penserons à nos défunts et que nous participerons aussi, comment dire, à l'érection, comment dire, à la beautification of their graves, Inch'Allah. Puisse Allah nous guider, puisse Allah accepter nos actions et alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah pour le fait d'être musulman.